C'est une nouvelle qui fait la une des médias espagnols. Le parti des indépendantistes catalans, Ensemble pour le oui, a obtenu la majorité absolue au Parlement régional, soit 72 sièges sur 135. 10 sièges ont été remportés par l'alliance faite avec le parti radical indépendantiste, une majorité dont s'est félicité le président catalan sortant. Nous avons beaucoup de travail à faire et on ne va pas se détendre. Nous avons un mandat démocratique et nous savons ce que cela signifie. Nous savons comment nous avons gagné contre toute attente. Nous avons gagné, ce qui nous donne une incroyable force et de la légitimité pour mener nos projets. Nous allons le faire. Mais les indépendantistes n'ont recueilli que 47,8% des suffrages, une victoire donc vivement contestée, notamment par le Parti populaire au pouvoir à Madrid. La majorité des Catalans a rejeté l'indépendance. Les séparatistes ont essayé de briser l'Espagne, mais ils n'ont pas réussi. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ont réussi à diviser la société catalane. Maintenant, ce que chaque parti politique doit faire, c'est soigner ses blessures et commencer à montrer aux séparatistes qu'ils ont échoué. Mais les indépendantistes sont encore loin du trône. Les modalités de sécession risquent en effet d'être des plus longues et compliquées. Une déclaration de souveraineté doit tout d'abord être envoyée au roi d'Espagne, Philippe VI, suivie de la création de structures étatiques. Des négociations avec Madrid et l'Union européenne doivent être également faites pour parler de ces modalités de divorce. La dette espagnole devra aussi être répartie et enfin, dernière étape, un référendum ainsi que la déclaration d'indépendance en cas de victoire du oui. Les Catalans sont donc encore loin du but, mais ce vote a montré leur détermination.